Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un peu de PVP. Je suis avec Fécalis, soit Mafekat, on est sur El Monster. Donc, un peu de colis, c'est des gens random, c'est pas des teams choisis à l'avance. Mais bon, ça l'empêchera pas de s'amuser. Donc, on va jouer contre un SRAM Sassa, niveau 200. Après ça, on a un Panda, excusez-moi. Et un autre SRAM, donc c'est ça qui joue contre nous. 3 niveaux 200. Nous, on est Sacrieur, Xelar et Feka. Donc, en tout cas, le Panda, lui, il saute les préliminaires avant le viol. Lui, c'est directement, allez hop, moi, je vais chercher je vais chercher la pauvre petite Xelorette et je la mets dans le tas entre toutes les SRAM. Donc, bon, il essaie de faire des viols intensifs. Donc, un combat quand même plutôt étrange, je vous dirais. Je m'attendais à un plus gros rush de leur part, vu que bon, il y en avait largement la capacité. Avec le panda qui vue le nez, plus les SRAM pour éroder, ouais, il y avait largement moyen. Donc allez hop, moi en fait je me suis juste épé directement, histoire de bien placer les boucliers sur tout le monde. Après bon, j'ai pas trop pensé au piège de silence. Ça fait quand même un peu chier, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je vous dirais que je me doutais que c'était un combat qui se ferait plus sur le rush que sur le temps. Même si malheureusement, c'est plus simple avec Mafekat de faire durer le combat. La raison est quand même plutôt simple, c'est que bon, un gros putain de mode cancer à la con, c'est vraiment horrible. Donc quand même, la synchro qui pète tour 2, c'est déjà ça. Ça fait quand même plutôt mal, hein. Non de rien, déjà une fait le secret, je veux dire, ouais, non, leur SRAM de morte quasiment direct. Oh là là. Donc, oulala, le gros, dans le piège mortel, oui. Donc, en fait, le panda qui a quand même beaucoup de vouloir avec son chrome, personne veut la taper. Tout le monde s'en va dans le putain de SRAM. C'est à elle de se mettre invisible, même si ça peut pas. Mais quand même, double SRAM en colis, enfin même le trip, ça pourrait être assez intéressant juste pour voir les réseaux. Tu sais, tour 1, tu peux quand même envoyer 6 pièges mortels. Ça peut quand même aller putainement trop vite. Donc en fait, ne sachant pas trop ce qu'ils sont, bah tant pis, moi je commence à gliffer le tas. C'est toujours très efficace d'ailleurs, oui, j'écoute de la musique, ça m'arrive. Donc en fait, le SRAM qui s'amuse vraiment avec ses pièges. Donc tant qu'à pouvoir rien faire de spécial, bah tant pis, aller hop dans le panda. Ça par contre, c'est quoi, j'ai pas totalement compris. Parce qu'en fait, vu qu'il minimise les effets aléatoires, en tout cas normalement, moi en tout cas personnellement, je mets la momification à la fin, justement pour éviter de me prendre le malus. Dans le fond, je me prends que le bonus. Mais bon. Donc c'est pas tellement grave, hein. Allez hop, on en profite. Donc le secret qui soigne un peu dans le panda, on tape un peu, on fout le grand duc, on se fait pas chier. Donc moi en fait j'envoie le bastion, comme ça le SRAM a pas le choix de venir jouer pas loin du sacrifice. Et bon, je vous jure que ça donne vraiment pas envie d'aller au corps à corps, si vous voyez ce que je veux dire. Fait que bon, si le SRAM veut taper de loin, ben il peut pas, puis s'il veut taper de proche, ça coûte très cher y aller. Là là. C'est quand même ce que je prends le temps de dire à tout le monde en fait, parce que là il était là, pourquoi t'as mis Bastion, tu sais, il va venir te foncer au cac, puis je suis comme là, pas avec ces glyphes là, faut vraiment être le dernier des idiots pour aller volontairement dedans. C'est déjà l'Oxel est allé, il y avait beaucoup de PA d'utiliser, puis il y en a quand même perdu 3 sur 6, il s'est quand même pris la moitié des PA. Il faut dire que bon, moins que t'as de PA, plus que c'est difficile d'en perdre. Par contre, un truc vraiment con, c'est que je savais pas qu'il avait remis ça. En fait, pendant un bout, les pandas, on pouvait plus sortir quelqu'un de la glyphe. Maintenant, bah, aucun problème. Bienvenue chez Ankakouille, comment pouvons-nous faire les idiots pour vous? Donc tant pis, hein, on profite du tonneau pour se soigner, c'est pas plus chiant que ça. Donc tant pis, moi je renvoierai juste le doppel débile et des boucliers, donc quand même encore un beau moins 3 PA. Mais en quelque chose me dit que lui, il doit pas être content de jouer contre un Feka. Ce qui est drôle, c'est que bon, si jamais il y a l'idée de fourvoiement, ça a 2 lignes, donc bon, sur mon doppel, ça roxera pas des masses. Voyons voir, qu'est-ce que tu nous fais, beauté? Allez, joue. Oh, c'est des beaux fourvoiements, même pas 200. Il détecte même pas le doppel, c'est triste. Oh là là, donc tant pis, hein, allez hop, on frappe.
C'est plaisir. Là là. Ouais, je comprends pas pourquoi tout le monde veut sortir de ces putains de glyphes là. Putain, c'est génial, moi je trouve. Donc quand même du rock assez décent, je vous dirais. Pour dire qu'on est juste le tour 5 et tout, bon. Après j'avais mis mon mode plus mobile, c'était la première fois que j'utilisais, en fait c'est mon mode feu. C'est en fait le truc avec celui-là, bah, c'est que si jamais j'ai besoin de me soigner, le plumeau tape quand même pas trop mal. Donc bon, je sais pas pourquoi il a pas mis de fourvoiement une deuxième fois, puis là il a préféré aller avec un autre truc à 2 jets, soit des daguerris, ce qui est un peu con, mais quand même. Là là. Donc bon, GG à l'autre équipe, GG à notre équipe, très beau match. Je pensais honnêtement plus que ça virait à leur avantage parce que bon, le FK est plus une classe qui a besoin de prendre un peu de temps pour poser son jeu, l'Excel c'est pareil, que bah. Donc sinon, bah, un peu d'un contre un, je suis contre, comment il s'appelle, Drake, c'est un FK grade 1 sur El Monster. Je crois qu'il est niveau 199 par contre. Sinon, bah moi je suis grade 1 avec la F4 aussi, j'en fais un petit peu de temps en temps, donc pas si pire. Oh là là, sachant pas trop s'il s'est joué ou pas, bah j'ai quand même préféré mettre plus les boucliers histoire de me garder de la vie au maximum. Donc bon, moi j'ai quand même un très bon retrait, je joue en mode 6 PO, donc ça l'aide quand même beaucoup, je vous dirais. Oh là là. Donc FK contre FK c'est quand même un combat assez oui chiant quand même effectivement, mais c'est surtout très long. Parce qu'en fait, on peut vraiment se roxer potablement à peu près juste quand il n'y a pas de bouclier. Puis bon, bah, quand il n'y a pas de bouclier, généralement, on compense avec un bastion ou avec une barricade. Oh là là. Donc quand même sympathique, hein, la petite esquive de 4 PM, ça part. Enfin, au moins je sais qu'il ira pas en arrière, à moins qu'il veuille vraiment se prendre une répulsion. Par contre, je la conseille pas trop, elle pique quand même un peu. Donc ce qui est quand même drôle, c'est que lui, pour jouer en FK, il a mis un mode full feu. Moi, bah, je me suis pas fait chier, j'ai mis le mode multi. Donc le bastion était lancé, tant pis, moi je le renvoie. Comme ça, en fait, ça fait que il peut pas plus me taper, donc c'est limite si ça fait juste couper un tour. Par contre, moi le doppel continue à lui bouffer ses stats. Et je l'empêche toujours de bien aller se cacher avec les répulsifs. En fait, c'est une technique quand même plutôt efficace, je vous dirais, parce que comme ça, bah, ça fait que si vraiment il veut quand même aller se foutre dedans, ça lui coûte cher. Puis s'il se met juste une case à côté, bah, ça nous débloque tout le temps les lignes de vue, donc c'est quand même pratique. Oh là là. Donc bon, je préfère la jouer un peu plus safe. J'ai pas envie de perdre de la vie pour absolument rien. Donc bon, je regarde ce qui tape le plus, puis... Allez hop, un petit retour du bâton bien dans ta gueule. Donc le doppel qui continue à crit, hein, lui, il est mindé sur des coups critiques. Pas de problème, allez hop. Donc le chauffeur. Pourquoi? Je sais pas. Mais je sais pas s'il sait lui-même, que bon. Oh là là, donc on continue, hein, RAL PO, RAL PM, RAL PO, c'est vraiment... c'est la mort un fait de même. Faut dire que bon, ça va être quand même plus efficace, je vous dirais, avec les boucliers de grade. Parce qu'en fait, ça vient compléter les résistances, plus les boucliers, enfin, le rempart puis le bouclier FK, bordel, ça devient rapidement injouable. Donc, moi, tant pis, j'en profite. Donc je mets glyphe de retraite PA et la Grefta, comme ça ben, il peut pas détacler. Et il peut pas vraiment jouer non plus vu que bon. Donc là on voit le FK qui vient de libérer dans une glyphe gravitationnelle. C'est quand même assez triste je vous dirais. Donc malheureusement ben, je suis obligé d'annuler le colis, hein, c'est triste. Là là. En fait, je me dis, bon, si jamais il abandonne, je vais falloir l'accepter. Oh là là. Mais bon, c'est pas plus grave que ça, donc tant pis, moi j'essaie de continuer à bien râler. Mais bon. Et voilà. Donc, c'est ce qui complète notre petit combat. Donc j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo, un petit peu court je sais, mais bon c'est pas grave, j'ai encore plein de trucs en stock, c'est juste que je trouve le temps pour les faire. Donc on va se dire à la prochaine.